Arthur était un homme sexuel de 30 ans qui a été maltraité par toutes les personnes qu'il connaissait, et ce dès son plus jeune âge. Il batifolait avec des femmes bien plus âgées que lui. Il s'est marié avec une vieille dame riche, et tout le monde dans la communauté l'a accusé de l'avoir épousée pour l'argent. Ce que la vieille dame a fait par la suite vous laisserait pantois. Depuis, l'admiration impénitente d'Arthur pour des femmes plus âgées, généralement 2 ou 3 fois plus âgées que lui, a été découverte par sa famille. Arthur a juré de ne jamais se marier. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas sa relation avec toutes les femmes plus âgées qu'il fréquentait, mais parce que sa mère refusait toujours avec véhémence de lui donner sa bénédiction. Il y a des années qu'elle a renoncé à le dissuader d'entretenir ses relations. Mais elle a dit à Arthur qu'elle préférerait mourir plutôt que de le voir se marier avec une femme 2 fois plus âgée qu'elle. Arthur ne s'est jamais préoccupé de cela jusqu'à ce qu'il rencontre Margot et tombe amoureux d'elle. La première chose qui l'a attiré vers lui, c'est sa réflexion sur la façon dont la première syllabe de leur nom semblait rimer. Ensuite, il y a eu l'attitude dédaigneuse de Margot à son égard. Arthur s'est toujours enorgueilli de briser les murs dressés par les femmes âgées, et il a immédiatement vu en Margot une autre de ses conquêtes. Ses escapades avec des femmes plus âgées ont commencé la nuit de son 18e anniversaire. À l'époque, il travaillait dans un garage automobile afin d'économiser de l'argent pour l'université, et avant cela, il s'était tenu à l'écart des relations avec les filles de son âge. Arthur ne s'est jamais senti à l'aise avec aucune d'entre elles. Pour lui, elles étaient toutes pleurnichardes, facilement jalouses, immatures et sans droit. Ce soir-là, lorsqu'il a rencontré Charlotte, veuve depuis peu et âgée de 52 ans, son cœur a battu la chamade. Il n'avait jamais ressenti cela pour aucune des filles avec lesquelles il était sorti auparavant. C'est à ce moment-là qu'il a compris où se situaient ses préférences, et il n'a jamais regardé en arrière depuis lors. Être avec Charlotte, c'est tout ce qu'Arthur a toujours imaginé pour une relation. Leur relation respirait la maturité, et il admirait l'expérience et la confiance incontestable de la femme âgée, car plus ses partenaires vieillissaient, plus il avançait dans ses escapades relationnelles. Arthur veillait à ce que la vieille femme sache qu'il n'appartenait pas exclusivement à l'une d'entre elles, mais qu'il était plus que suffisant pour chacune d'entre elles. Pour son plus grand bonheur, les femmes ne font pas preuve d'une jalousie irréfléchie. De nombreuses femmes âgées vinrent après Charlotte et au premier essai. Elles avaient toujours peur qu'il ne fasse que jouer avec elles. Cependant, lorsqu'il revenait vers elles, toutes leurs craintes se dissipaient. Confus, les amis d'Arthur le taquinaient et lui demandaient ce qu'il voyait dans ces femmes âgées. Ils lui posaient même des questions taquines sur sa vie sexuelle. Arthur répondait en riant « Je suis probablement plus actif que n'importe lequel d'entre vous. De plus, j'aime mes femmes avec des plis, des rides et des ridules. » Tout cela était vrai. Contrairement à ce que les gens pensaient de la vie sexuelle d'Arthur avec la femme âgée, elle se passait très bien. Le côté physique de la relation est merveilleux, et les femmes âgées se surpassent même. Arthur, quant à lui, maintient un rythme qui leur convient. Il n'est pas faux de dire qu'Arthur a également bénéficié de certains avantages de la part des femmes âgées. La plupart d'entre elles étaient riches et elles ont toujours gâté Arthur, alors qu'il ne sortait pas avec elles pour l'argent. Il n'avait rien contre le fait d'être gâté. Il considérait cela comme une sorte de récompense pour avoir satisfait leur vie sexuelle et sociale. Cependant, les choses ont pris une nouvelle tournure lorsqu'Arthur a rencontré Margot. Arthur a toujours su que ses chances d'avoir un avenir avec l'une ou l'autre des femmes âgées étaient faibles. Mais avec Margot, cela n'a plus d'importance pour lui. Au début, il semblait que Margot n'était qu'une de ses conquêtes. Mais plus il passait de temps avec elle, plus il en tombait amoureux. Il l'a rencontrée par hasard dans un restaurant et l'a poursuivie depuis lors. Arthur, qui ne fréquentait jamais moins de 3 femmes âgées à la fois, les a toutes quittées pour ne suivre que Margot. Bientôt, le cœur de Margot s'ouvre lui aussi à lui. Margot est un magnate de l'immobilier, et à 87 ans, son agilité reste celle d'une quinquagénaire. 2 fois par semaine, elle se rend encore à son bureau pour examiner attentivement les opérations. Arthur décide de la surprendre un jour à son bureau. À cette époque, il était bien connu, et il se laissa facilement guider en se glissant discrètement dans son bureau. Son cœur se serra dans sa gorge lorsqu'il l'entendit renifler. Il s'approcha d'elle et la prit dans ses bras.
Margot lui a raconté à quel point elle se sentait seule depuis que son mari l'avait trompée et avait mis fin à leur mariage 46. Il y a 46 ans. Elle a refusé de se marier par la suite et s'est consacrée entièrement à son travail. Puis elle a perdu son unique enfant dans un terrible accident. Margot explique que c'est pour ces raisons qu'elle s'est tenue à l'écart d'Arthur au début. 6 mois après avoir rencontré Margot, Arthur l'a demandée en mariage. Margot n'en revient pas. Malgré son corps agile, sa santé se détériore, et Arthur le sait. Pourtant, il voulait faire en sorte que les derniers jours de sa vie soient les plus heureux. Tout le monde dans la société a prévenu qu'Arthur était un chercheur d'or. Si Margot les croyait ou non, elle ne le montrait pas. Il est vrai qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour Arthur. Elle a choqué tout le monde plus tard, lorsqu'elle a pris la plus grande décision que l'on puisse imaginer. Arthur tomba amoureux du visage plissé de Margot lorsqu'elle souriait et de sa voix rauque lorsqu'elle rejetait la tête en arrière en riant. Lorsqu'ils étaient seuls, elle dansait pour lui, faisant des pas lents et délibérés pour le rendre heureux. Bien qu'Arthur utilise son argent, Margot est toujours excitée lorsqu'il l'invitait à sortir avec lui. Elle changeait de robe pendant des heures et tournoyait comme une enfant heureuse. Les jours où sa santé la cloue au lit, Arthur reste à ses côtés toute la journée et fait tout pour la rendre heureuse. Chaque fois qu'elle traversait une phase de maladie, il lui achetait des cadeaux. Une fois, il lui a acheté des boucles d'oreilles Swarovski et il a eu un sourire satisfait en voyant Margot sauter partout en dansant comme une écolière. Comme elle était heureuse parfois quand elle avait assez de force. Margot lui préparait des repas traditionnels et le nourrissait de ses doigts pour lui rendre la pareille. Arthur mettait également tout en œuvre pour préparer des repas maison. Il allumait des bougies aux senteurs romantiques et jouait des chansons romantiques. Bien que la nourriture soit toujours épouvantable, Arthur était satisfait de voir Margot manger des morceaux et le taquiner sur sa cuisine. Arthur savait au fond de lui que Margot était différente de toutes les autres femmes âgées qu'il avait fréquentées auparavant. Une fois, il lui a acheté une paire de chaussettes de pyjama et il a regardé avec amour les larmes couler sur ses joues. Les petites choses la rendaient heureuse. Elle ne se souciait même pas du fait qu'il dépensait son argent. Arthur se souvient de la fermeté avec laquelle elle s'est mariée, contre toute attente. Tout ce qu'elle demandait à Arthur, c'était s'il était heureux. Arthur a défié sa mère pour elle, et c'est plus que son ex-mari n'a jamais fait pour elle pendant leurs années de mariage. Arthur aurait aimé la rencontrer plus tôt. Ils auraient alors peut-être eu assez de temps ensemble. Malheureusement, le destin en a voulu autrement. 1 an après leur mariage, Margot meurt paisiblement dans son sommeil après avoir lutté contre une série de maladies. Arthur ne peut se consoler. Il pleure à chaudes larmes la perte de la seule femme qu'il ait jamais aimée. Il pensait que le destin leur donnerait au moins quelques années à passer ensemble. Il n'était pas préparé à ce que Margot lui laissait dans son testament. Arthur refuse d'assister à la lecture du testament de Margot. Il passe la journée sur sa tombe à pleurer. Ce n'est qu'1 mois plus tard qu'il a trouvé les documents sur la table. Il les a laissés en désordre. Depuis la mort de Margot. En ouvrant le dossier, une lettre avec l'écriture cursive de Margot est tombée. Arthur la ramassa en tremblant et la relut plusieurs fois. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc et il serra la lettre contre sa poitrine tandis que le dernier paragraphe de la lettre résonnait dans son esprit. « Arthur, tu es mon monde. Je te laisse donc tout ce que j'ai jamais eu. J'ai vécu 89 ans, mais seulement 2 de ces années ont été heureuses. Et c'est parce que tu en faisais partie. Je me fiche que vous dépensiez mon argent, car c'est aussi le vôtre. De toute façon, j'ai fait de toi l'unique propriétaire de tous mes biens. Même si tu jetais tout dans le caniveau, cela ne signifierait rien pour moi. Parce que tu m'as donné la vie la dernière année de ma vie. Je t'aime pour toujours, mon Matt. Sincèrement, Margot. »